Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Virginie, j'ai 25 ans depuis 3 jours et je suis enceinte de 3 mois. Je suis dans mon troisième mois. Voilà, je fais cette petite vidéo pour toutes les futures mamans comme moi et puis les autres mamans qui ont envie de revivre leur moment. Enfin voilà. Je suis infirmière dans la vraie vie, plutôt en gériatrie, donc c'est pas les mêmes couches. Voilà. Donc je fais cette vidéo pour... on va faire des petites vidéos à chaque fois pour expliquer ma grossesse. C'est ma première grossesse, voilà, premier bébé, première fois que je tombe enceinte. Donc justement, je voudrais expliquer tout ça. Donc avec mon chéri, nous ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble, ça fait 10 mois. Voilà, ça a été le coup de foudre. Au bout de 2 mois, il est venu s'installer chez moi. Et du coup, voilà, moi depuis longtemps j'avais un projet bébé. Et du coup, vu que ça fonctionne très bien, ben, je lui ai un peu forcé la main en disant j'ai envie d'un projet bébé. Et au fur et à mesure de quelques mois, il a accepté. Donc j'ai arrêté ma pilule au mois d'avril. On a fait, alors je n'étais jamais tombée enceinte, toujours sous pilule. J'ai été sous pilule, j'étais sous implant pendant 3 ans, pendant l'école d'infirmière. Après, je me suis remise sous pilule. Voilà, là, du coup, ça faisait 2 ans que je reprenais la pilule. Donc au mois d'avril, je l'ai arrêtée. Voilà, j'ai eu beaucoup de douleurs au ventre. Voilà, je pense qu'elle était normale, hein, les hormones qui revenaient. Voilà, le premier mois, une douleur au ventre. Donc on a fait les CBB. J'ai mis l'application Flow, pour celles qui connaissent, pour voir les périodes d'ovulation. Donc on faisait l'amour pendant ces périodes, hein, pour vraiment voilà, hein, maximiser nos chances. Et du coup, après, alors moi, je suis pas patiente. J'ai fait un test de grossesse à chaque fois avant mes règles. 2, 3 jours avant, on disait que c'était fiable, donc bon, qui était négatif le premier mois, donc je désespérais, est-ce que je suis stérile, est-ce que je vais tomber enceinte, voilà, toutes les questions qu'on se pose nous les femmes. Donc du coup, après le deuxième mois rebelote, on recommence, on refait encore un test négatif. Donc tout le monde me dit mais arrête d'y penser, il faut arrêter d'y penser. Donc bon, je me suis dit allez, on va arrêter d'y penser. Mais bon, on y pense toujours, hein, on va pas se le faire entre nous. Hein. Donc j'ai toujours pensé. Et le troisième mois, donc c'était au mois de juillet, donc on l'a fait. Et le jour de nos 8 mois, donc le 28 juillet, et ben, du coup j'ai fait un test. Parce que c'était... Alors j'ai attendu ce coup-ci mes règles. Je devais avoir mes règles le lundi, j'ai fait le test le mardi. Pas très patiente, hein. Donc du coup j'ai fait mon test le mardi qui s'est avéré positif. Ah, j'étais comme une folle. J'ai fait ouh, j'étais comme une folle. Donc du coup j'ai été en pharmacie acheter d'autres tests, l'éclair blue là, pour savoir combien de semaines. Je l'ai fait directement, j'étais enceinte de 2 à 3 semaines. Voilà, j'ai appelé mon docteur du travail, avec qui je suis assez proche, qui me dit qu'il faut faire une prise de sang. J'ai appelé une copine qui était déjà devenue maman une année avant. J'ai appelé une autre copine. Il me fallait de la présence, mais je voulais pas le dire à mon chéri. Je voulais lui faire une belle surprise. Du coup, j'ai attendu, donc j'ai fait la prise de sang le lendemain. Au travail, j'ai une infirmière qui est venue faire le labo, qui est venue faire les prises de sang aux personnes âgées. Je lui ai dit, ah, excusez-moi, vous pouvez m'en faire une? Et du coup, elle me l'a fait. J'ai faxé l'ordonnance après. Et du coup, voilà, j'étais bien enceinte de 1300 gamma GT. Pas gamma GT, le boulot. Ça, c'est les trucs du foie. Hein, azatalate, oui. Non, non, pas les gamma GT, les bêta HCG. Voilà, donc du coup j'ai été à 1300, donc ce qui est très peu, hein. Mais bon, c'est positif quand même, hein. On prend tout ce qu'il y a à prendre dans ces moments-là. Donc c'était équivaut à 2 semaines de grossesse. Donc c'était à peu près ça. Donc après j'ai appelé le pôle santé de ma commune et du coup j'ai eu rendez-vous le 10... Alors au début c'était le 24 août qui voulait, ça fait le 24 août, je partais en voyage en Corse. Pour celles qui me reconnaissent, je suis partie en Corse avec Jérém Star. Voilà, pendant une semaine. Et donc j'avais mon rendez-vous le 24 août. Sauf que le 24 août, je prenais l'avion. Donc j'ai dit non, non, avant. Donc ils m'ont mis le 21 août. Je dis ok, pas de souci. Donc j'attendais le 21 août avec impatience. On était le 28 juillet. Hein. Ou 29. Voilà, donc j'ai dit bon, allez, on attend. Et je me suis dit quand est-ce que je vais le dire au papa. Voilà, parce que je voulais lui faire une belle surprise. Donc du coup, j'ai décidé de lui dire... du coup, pour nos 9 mois, comme ça, 9 mois d'amour, 9 mois d'une grossesse, voilà. Et du coup, le 28 août, donc un mois après l'avoir appris.
C'est très long. Je vous le dis, c'est très long. Mais c'était une belle surprise, je regrette pas. Du coup, j'ai attendu, les jours passés. Voilà, pas de nausées, pas de vomissements. Franchement, je suis hyper contente. Pas de nausées, pas de vomissements, de la fatigue. Mais après, en étant infirmière, on a de la fatigue. Déjà de base, quand on est du matin 6h30, 15h, on rentre chez soi et on fait des siestes, même si on a 24 ans. Voilà. Et bien là, je faisais des siestes. Mais sauf qu'avant, je faisais des siestes d'1 heure. Là, je faisais des siestes de 2 heures. Bon, donc mon chéri me dit, tu dors beaucoup. Bah ah oui, écoute, voilà, parce qu'il ne savait pas. Et au boulot, il s'est avéré le 12 août que du coup j'ai travaillé normalement. Mes collègues ne le savaient pas, hein. Je l'ai dit qu'à quelques copines, mais c'est tout. Le reste, d'abord mon chéri et après toutes les autres, bien sûr. Mais pour le moment, personne ne le savait. Donc j'ai travaillé normalement. Et j'ai levé des patients, j'ai remonté des patients, voilà, j'ai fait des transferts lit-fauteuil, voilà, qu'il ne fallait pas faire, je pense. Parce qu'à 13h ce jour-là, j'étais aux toilettes du service et du sang. Alors là, grosse panique. Voilà, vous imaginez bien. Donc du coup, je suis allée, j'ai appelé mon docteur du travail qui était en pause repas. Je lui ai dit, oui, je saigne. Il me dit, il faut vite aller aux urgences. Donc je dis, bon, je fais d'abord mes trans à ma collègue d'après-midi pour pas laisser le service comme ça. Et après, je vais aux urgences. Donc du coup, vite, elle arrive. En plus, j'étais en pleurs. Et là, elle me dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, moi qui voulais pas le dire. Donc du coup, je lui dis, et là, il y avait une aide-soignante aussi. Je lui dis, je suis enceinte de 1 mois. Donc rien du tout. Et je dis, là, je perds du sang. Et elle me dit, mais t'es sûre, c'est pas tes règles normales, nanana, les jours de règles, comme les règles anniversaires qu'on peut voir sur internet. Je lui dis, non, 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 c'est pas ma période de règles, c'est pas normal, je le sais, c'est du sang rouge. Non, grosse panique. Et là, elle me dit, moi aussi, je suis enceinte de 2 mois. Et elle me dit, mais je voulais pas le dire et tout. Elle me dit, tu me fais peur. Alors, je dis, non, mais si ça m'arrive à moi, ça peut pas arriver non plus à tout le monde. Mais c'est fréquent quand même. Et du coup, j'ai appelé ma directrice en disant, excusez-moi, je dois finir à 14h aujourd'hui, mais en fait, là, je termine maintenant. Je vais aux urgences, je suis enceinte. Du coup, je lui ai dit. Et du coup, je lui ai dit, il faut absolument que j'aille aux urgences. Donc, du coup, elle m'a dit, bon, oui, allez-y. Elle m'a dit, vous voulez que je vous accompagne. Vraiment très compréhensive. Et du coup, je dis, non, non, c'est bon, ça va aller. C'est à côté, ça a 5 minutes de route, ça va aller, quoi. J'ai pas de grosses douleurs, j'ai pas non plus, c'est pas des hémorragies, ça va aller. Donc du coup, je suis partie aux urgences. Entre-temps, je croise une copine aide-soignante qui me dit, oui, j'ai la directrice qui m'a appelée, qui me dit, elle veut que je vienne avec toi aux urgences. Elle me dit, mais pourquoi tu vas aux urgences? Ah, merci la directrice, personne n'était au courant. Et donc je lui dis, je suis enceinte. Elle me dit, ah, tu m'as pas dit, hein. Je dis, non, c'est trop tôt, même mon mec n'est pas au courant. Donc du coup, je suis partie au pôle santé, faire aux urgences. Ils m'ont pris la tension, ça allait, ils m'ont dit pas de douleur, non. Donc ils m'ont amené faire une échographie. Je suis tombée sur 2 internes, vraiment génial. Vraiment qui m'ont rassurée, qui m'ont dit on va faire une petite échographie endovaginale. Voilà, pour celles qui connaissent, c'est pas très agréable, mais bon, faut passer par là. Et du coup, j'ai vu ce petit machin là. Oh, ça ressemble à rien. Mais bon. Et du coup, ils m'ont dit non, ça va, on va écouter le cœur. J'ai entendu son cœur. Magnifique. Mais j'étais pas assez, j'étais pas bien pour exalter, hein. J'étais en mode oui, oui, c'est bien, c'est vivant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, elles m'ont dit c'est un décollement du trophoblaste. C'est le trophoblaste, c'est le nom qu'on appelle ça avant le placenta. Parce que le placenta, c'est qu'à partir du 4e mois. Donc voilà, elles m'ont dit c'est un petit décollement. C'est pas non plus méchant, on connaît pas les origines. Je lui ai dit, mais moi, les origines, je les connais, parce que j'ai porté du poids. Voilà. Et donc, du coup, elles m'ont dit, du repos. Voilà, du repos. Elles m'ont mis 2 jours d'arrêt. Et elles m'ont dit du repos et faire attention. Donc, j'ai apporté mon arrêt. Et sauf que, du coup, entre-temps, la directrice l'avait dit à tout le monde. Donc, tout le monde le sait. Mais bon, d'un côté, après, tant mieux. Donc, j'ai dit, moi, je porterai plus de patients. J'appellerai les aides-soignantes pour qu'elles m'aident. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Ça s'est très bien passé. Et du coup, le lundi, quand même, j'étais vraiment médecin traitant pour prolonger l'arrêt quand même parce que j'avais toujours un peu de saignement. Et puis, je préférais sauvegarder le bébé, quoi. Enfin, être au maximum au repos pour avoir une chance que ça tienne, quoi. Donc, du coup, j'ai quand même été encore 1 semaine en arrêt. J'étais très fatiguée. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas dit à mon chéri. On n'est pas le 28 août, on est le 12. Donc du coup, j'ai attendu, j'ai dit à mon chéri que j'avais fait un malaise au travail. Et du coup, le médecin du travail m'avait arrêté pendant 2 jours. Et après, je lui ai dit que j'allais été chez mon médecin traitant et que la tension n'était pas remontée. Et du coup, voilà. Bon, il a trouvé un peu sa louche, mais bon. Je ne lui mens pas, je suis un petit ange. Donc bon, il n'a pas compris. Donc il m'a cru.
donc tant mieux. Et du coup, donc j'ai eu ma semaine d'arrêt et donc j'avais rendez-vous donc le 21 août, sauf qu'entre temps la gynécologie m'a rappelé, m'a dit on décale au 20, après on m'a dit on décale au 19, donc de gynéco l'été, enfin voilà on connaît comme partout. Et donc du coup j'ai eu sauf que le 19 août c'est l'anniversaire de mon chéri, donc il fallait que je le quitte pour aller faire mon échographie sans qu'il le sache. Donc j'ai dit je vais manger avec ma meilleure amie le jour de ton anniversaire. Voilà, il a kiffé hein. Et donc du coup, je suis partie faire mon échographie de datation avec ma meilleure amie. Du coup, elle était aux anges. Et du coup, il y avait toujours la cicatrice de l'hématome, mais c'était pas non plus... Voilà, j'avais arrêté de saigner, ça allait. Le bébé, on l'entendait bien, donc parfait. Franchement, parfait. Et du coup, prochain rendez-vous, l'échographie de premier trimestre le 15 septembre. Et donc du coup voilà, donc mon chéri dit oui c'est bon, j'ai bien mangé avec ma meilleure amie, nanana, voilà. Et après donc je suis rentrée, il y a eu sa fête d'anniversaire où j'ai rien dit, j'ai pas bu d'alcool mais j'ai rien dit. Et après on est parti en Corse, du coup alors chéri Amsar tout ça le savait. Mais mon chéri ne le savait toujours pas, j'avais prévu le 28 août qui était un vendredi. On est arrivé le lundi, c'était long, on a fait du bateau, voilà, on avait plein d'activités mais bon. Voilà, j'essaie de faire doucement. Et après, le vendredi, on a eu l'activité bergerie. Donc on a pris un 4x4, on est monté, ça bougeait. J'étais ouh, le petit bébé, il s'amuse. C'était génial. Et après, en haut de la bergerie, j'ai dit non mais là, il faut que je l'annonce. Enfin, de toute façon, c'était le jour. Et donc du coup, j'ai fait l'annonce à mon chéri en haut d'une bergerie avec vraiment, vous voyez la vue sur la Corse, enfin magnifique. Et là, du coup, il était le plus heureux. Il commence à avoir des doutes en plus. Il me disait, t'avais grossi des seins. Il me dit, la veille, j'avais pris un kir, mais c'était un faux kir. J'avais été voir le barman en disant, non, mais du sirop de cassis ou du sirop de violette. Et voilà, heureusement, il n'a pas voulu boire mon sirop de violette. Mais ouais, ça devenait chaud et c'était très long, franchement. Après, j'ai pas eu de nausées, de vomissements, mais la fatigue, même les seins qui grossissaient, enfin, c'est vrai que voilà, ça a été chaud de lui cacher. Donc voilà. Mais je regrette en rien parce que c'était magique. Franchement, magique. Et du coup, il a su. Et voilà. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Je reprendrai plus tard pour une autre petite vidéo pour la première échographie, après l'annonce aux parents, parce que là du coup si mon chéri le savait, mais nos parents n'étaient pas au courant, toujours pas, moi quelques amis, mais lui c'est pareil, ses amis n'étaient pas au courant, enfin voilà, je vais vous raconter un peu toute la grossesse. En tout cas les points à retenir, voilà, c'est que j'ai mis 3 mois après l'arrêt de la pilule pour tomber enceinte, avec plein de questionnements. Ah oui, surtout j'ai pris de l'acide folique. J'ai été voir un médecin et je lui ai dit que j'étais en essai bébé. Ils m'ont dit ah mais ce serait bien de prendre l'acide folique parce que ça aide pas à tomber enceinte, mais le jour où vous tombez enceinte, et du coup ça aide au développement du bébé, de l'embryon, du tube neural pour éviter des défaillances, pour éviter voilà. Et du coup j'en ai pris, je crois que j'ai commencé après, est-ce que ça a été utile? Je peux pas vous dire, mais je crois que j'ai commencé à en prendre le 5 ou le 7 juillet et mon début de grossesse c'est le 8. Bon, au moins ça a aidé mon bébé peut-être à tenir, oui. Donc j'ai pris de l'acide folique pendant... Je sais pas si j'ai mon papier acide folique. Pendant 3 mois du coup. Voilà, donc j'ai mis 3 mois avant de tomber enceinte. Et surtout j'ai fait la surprise à mon chéri. Voilà, j'ai essayé de tenir le coup à mon boulot. Je travaille toujours actuellement. Voilà. Et pour vous montrer mon petit bidou... Voilà, pour l'instant c'est très léger. Voilà, on dirait pas que je suis enceinte ou très peu. Voilà. Bon, je vous remercie pour votre attention. Vous me dites si vous avez aimé la vidéo, si vous en voulez d'autres, des commentaires, vous pouvez me poser des questions. Moi, je suis ouverte à tout. Franchement, je pourrais dire, j'ai pas de problème de constipation pour le moment. J'ai eu des petites nausées, mais surtout en route de Corse, en route de montagne. Voilà, sinon ça a été... Enfin voilà, beaucoup de fatigue quand même, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Je peux y répondre. Après, c'est ma première grossesse, mais bon, je suis quand même infirmière, donc j'ai quand même quelques connaissances. J'ai beaucoup d'amis enceintes, voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, c'est avec plaisir que je partage mon aventure avec vous. Et j'en suis très contente. Gros bisous!